La journée mondiale de lutte contre le sida, mobilisation en Essonne. Portrait robot d'un prédateur connaissant bien le département et soupçonné de plusieurs viols. Coup de projecteur sur le nettoyage des RERD. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, 34 millions de cas dans le monde. L'an dernier, c'est la journée mondiale de lutte contre le virus du sida. En France, relative accalmie, mais quand même 40 000 personnes dans notre pays qui ignorent leur séropositivité. En outre, diverses enquêtes établissent le fait que de plus en plus de jeunes ne pensent pas que le danger soit aussi criant qu'il y a quelques années. Cela dit, les associations profitent de cette journée pour proposer des dépistages rapides, toujours gratuits et évidemment anonymes. À Corbeil, par exemple, petit tour de la mobilisation en Essonne avec Christophe Garnier. Christophe Garnier qui a aussi rencontré Françoise Dumez, cette habitante du Val-Saint-Germain dont le fils hémophile avait été contaminé, c'était dans les années 80. Ayant un fils contaminé par le virus du sida dans les années 80, Françoise Dumez et sa famille décident de s'exiler au Canada pour éviter à leur enfant, en plus de la maladie, une adolescence plombée par les préjugés et les discriminations. Aujourd'hui, elle continue de lutter pour réduire le nombre de séropositifs non dépistés, qui serait encore 50 000 en France. Elle regrette le trop grand nombre de tabous qui règnent encore autour du sexe et les regards parfois lourds qui pèsent sur les personnes qui viennent se faire dépister. Son leitmotiv pour inciter les adolescents est bien rodé. Moi, je leur ai souvent dit, faites attention, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis la maternelle et il peut être contaminé. Parce qu'à un moment donné, dans sa vie, il aura pris un risque. Alors vous le connaissez, puis vous pensez que non, vous le connaissez, c'est pas possible. Eh bien oui, c'est là où ça arrive souvent, le plus souvent. Poursuivant le même but que Françoise, les bénévoles de l'association AIDS étaient ce matin devant la gare de Corbeil pour proposer aux personnes qui n'ont pas accès aux structures de soins, qui sont en situation de précarité ou d'irrégularité, un dépistage rapide, toujours gratuit et anonyme, au centre de santé de la ville. Il y a 6700 personnes qui sont dépistées en France par an et il y a un fort pourcentage de gens qui ne connaissent pas leur séropositivité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lance cette grande campagne de dépistage rapide qui peut se faire aujourd'hui en 30 minutes. Pour l'association AIDS, nous avons comme credo d'ici 2040 vaincre le sida. Il est possible de le faire, à condition que les moyens soient mis en place. Pour rompre la chaîne de contamination, les associations cherchent à favoriser l'accès au traitement. Elles estiment que dans le monde, 9 millions de personnes n'ont toujours pas accès aux soins et la pandémie tue toujours chaque année près d'1,8 million de personnes. Un homme activement recherché, très activement recherché, c'est celui qui est fortement soupçonné d'avoir violé une demi-douzaine au moins de jeunes filles depuis 98. Il est grand, peut-être 1,90 m, cheveux courts, grisonnants, des yeux clairs et un visage anguleux. Son portrait robot a pu être réalisé grâce à ses victimes qui ont toutes succombé à un scénario quasi identique. Un viol dans un bois ou une forêt, très souvent en Essonne, après avoir été contrainte à Paris ou ailleurs de grimper sous la menace d'un couteau dans la voiture de l'individu. C'est ainsi que pour ce qui concerne notre département, celui qu'on appelle le prédateur des bois aura emmené une victime dans la forêt de Chanqueuil avant de la violer, puis 2 ans plus tard, les mêmes méfaits dans un bois près de Limours en Urpois et l'année suivante à Verrières-le-Buisson. Toutes les victimes ont indiqué que leur agresseur prononçait toujours la même phrase « Fais pas la conne, sinon je te plante ». Fin de citation. Ce violeur, évidemment, est considéré comme extrêmement dangereux. Tous les membres de son parti ne seraient pas d'accord, mais Christian Schottel a décidé de coordonner la campagne présidentielle d'Hervé Morin, une démarche personnelle pour le maire de Janvry, ancien conseiller général, qui souhaite évidemment autour de lui une union du nouveau centre pour créer, dit-il, une cellule de campagne conviviale et efficace. Beaucoup de monde attendu ce soir pour la 9e cérémonie des 91 d'or, orchestrée par le MEDEF Essonne et son président Thomas Chaudron, le patron de la Chambre de commerce et d'industrie, qui recevra en outre un certain nombre de personnalités départementales, et Francis Maire, l'ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Les 91 d'or, je le rappelle, récompensent les jeunes sociétés innovantes les plus performantes dans le développement de leur activité.
Aujourd'hui, les salariés de Renault-Lardy étaient invités à se joindre à la grève des salariés de TFN. En milieu de matinée, ils étaient près de 130 à s'être mobilisés. Des grévistes responsables de l'entretien des bâtiments ont cessé le travail depuis 4 semaines maintenant. Ils réclament la création de 3 nouveaux contrats en CDI ainsi que des augmentations de salaire. Les négociations avec leur direction n'avanceraient pas, selon leur déclaration. Et puis hier soir, d'autres employés de l'entreprise auraient été appelés pour des opérations de nettoyage des locaux de Renault. À chaque négo, on pense avancer un petit peu. Du jour au lendemain, ils reviennent en arrière. Donc, ils nous promettent des choses en pleine négociation. Le lendemain, on reçoit des mails comme quoi rien n'est OK pour ce qu'ils nous avaient dit. Donc, au bout de 4 semaines, on commence déjà un petit peu à être très énervé parce qu'on voit que ça avance pas. Et donc, voilà, donc, au bout du compte, on en est là. Aujourd'hui, encore une négociation. Hier, ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils nous augmenteraient de 4 centimes. Donc voilà, ça fait un petit peu court quand même. Une bonne nouvelle pour les usagers de la ligne du RER-D qui vont de Comble-la-Ville à Villeneuve-Saint-Georges. Les trains de cette ligne sont nettoyés en journée. C'est une action temporaire qui a débuté le 2 novembre et qui se clôturera le 16 décembre. Claire Colombel. Nous vous informons que pour améliorer votre confort à bord, une opération de nettoyage durant votre voyage aura lieu entre la gare de Villeneuve-Saint-Georges et la gare de Comble-la-Ville. David et Omrat font les navettes depuis ce matin 8h30. Journaux, canettes, bouteilles en plastique, tous les déchets, près de 900 litres par jour laissés par les passagers, sont ramassés pendant la journée en plus des 2 nettoyages quotidiens. Après presque un mois de passage, les usagers commencent à connaître le système et semblent réceptifs. Je trouve que c'est trop bien, puisqu'il y a des gens qui laissent des trucs un peu par terre là. Quand ils viennent, ils nettoient, c'est bien. Effectivement, c'est plus propre, c'est plus net. Tout à l'heure, on a repris le train pour aller sur Paris, c'était sale et c'est vrai qu'un train propre comme ça, c'est agréable. Non, c'est bien. Continuez, on vous encourage. Il y en a qui font quand même des efforts, quoi. Commencent à nous voir arriver et puis acheter les papiers dans les sacs. À chaque station, les 2 employés changent de voiture et reprennent leur opération propreté. Arrivés en gare de Comble-la-Ville, les sacs sont mis dans des containers et la tournée reprend. Les 12 RER-D sélectionnés sont des trains qui circulent en continu. Leur nettoyage est donc compliqué sans cette action qui permet par la même occasion de sensibiliser les usagers. C'est le but. Et puis, par rapport à ce qu'on entend déjà, oui, je pense que ça a déjà sensibilisé un peu. Peut-être pas tout le monde, c'est logique. Mais au moins, les gens qui prennent le train dans le créneau où on fait le nettoyage en circulation, je pense que ouais, ça sensibilise un peu. Cette opération propreté dure encore jusqu'au 16 décembre. Dès à présent, la SNCF envisage de renouveler ce type d'action de manière ponctuelle. Alors on a demandé à quelques Essonniens leur avis à propos de l'éthylotest qui va être obligatoire dans les voitures à partir du 1er janvier. Voici leur réponse. Ça peut être intéressant, après bonne initiative ou non, tout va dépendre de la volonté des personnes à vouloir l'utiliser. Moi je vois pas alors. Enfin c'est encore une contrainte de plus pour les automobilistes. Au moins les gens auront peut-être certains le réflexe avant de partir de contrôler. Alors c'est une très bonne initiative. Parce qu'en fait, l'alcool, c'est une des plus grandes causes d'accidents à l'heure actuelle. Donc, vu que je suis moniteur auto-école, je pense que c'est une bonne chose de mettre ça dans toutes les voitures. Oui, sur le principe. Et aussi, je commence un petit peu à en avoir assez qu'on me prive de mes libertés. C'est-à-dire, c'est la ceinture, c'est l'éthylotest, c'est les gilets jaunes, c'est le machin disque bleu, c'est plein de choses comme ça qui réduisent constamment ma liberté individuelle. C'est utile, déjà ne serait-ce que, si vous allez au restaurant, vous buvez un verre, voilà. Parce que même avec un verre d'alcool, ça va vite. Quand on est en état d'ébriété, on ne pense pas directement à souffler là-dedans. Donc, Voilà, je veux dire, je vois pas pourquoi ils les mettent dans la voiture, je comprends pas bien là. Pourquoi ils vont l'obliger Je veux dire, c'est normal qu'on fasse un test, mais enfin on le sait, si on n'est pas apte à prendre la voiture.